Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Exceptionnellement, on n'est pas le vendredi, mais on est le samedi 4 mars 2023. Et oui, cette semaine j'ai été très peu présent sur les réseaux, sur internet en règle générale, tout simplement parce que j'étais en famille pour régler des problèmes familiaux, malheureusement. Donc voilà, je prends ce petit temps pour faire cette vidéo, donc, qui sera relativement courte en soi, parce que comme chaque semaine, on va étudier notre CAC 40, voir ce qu'il en est, et puis quelques actions que je surveille, des biotech, mais surtout des small caps et quelques demandes que vous m'avez faites. Donc voilà, petite vidéo assez rapide, comme je les aime et comme vous les aimez également, parce que voilà, manger une demi-heure d'analyse graphique, c'est quand même assez compliqué. Donc, vous le savez, cette vidéo, pour je résume, elle est rattachée à mon compte Twitter, Ben de Lyon, où je publie des graphes régulièrement. Donc cette semaine, évidemment, ça n'a pas été trop le cas, mais voilà, je vais m'y remettre quand même. Et puis vous avez mon site, donc c'est lespéculateurmalin.fr, où là vous avez plein de cours sur l'analyse graphique, l'analyse technique et même la bourse en général, qui sont complètement en libre accès. Et puis vous avez mon livre numérique qui lui vous permettra d'aller bien plus loin. Donc je vous laisse aller sur mon site et vous en rendre compte par vous-même. Allez, on commence tout de suite sur notre CAC 40. Donc ici, on est sur la plateforme de TradingView, vous le savez. Donc pareil, j'ai publié 2 articles là, sur mon site et 2 vidéos tutoriels, voire même 3 vidéos tutoriels sur ma chaîne YouTube. Voilà, pour vous aider et vous familiariser, je vais y arriver, avec cette plateforme, qui est vraiment très très bien, que ce soit sur le PC et sur le mobile. Alors ici, nous sommes sur notre CAC 40 en unité hebdomadaire, donc un chandelier égale une semaine. Alors je vais faire la vidéo avec du coup des moyennes, des indicateurs classiques, moyenne, bande de Bollinger, et un indicateur que j'utilise, et qui sera d'ailleurs présent dans la deuxième édition de mon livre. Donc c'est un indicateur basé sur l'ATR et cousin, on va dire, du super trend. Alors évidemment, on va pas superposer les deux. Donc voilà, on va l'utiliser pour l'instant celui-là. Donc on est en hebdomadaire. La semaine dernière, on avait une alerte, clairement, ce chandelier-là, qui nous mettait voilà, une belle alerte sur la suite. Mais voilà, on avait quand même ce niveau-là des 7150 qui était pour l'instant pas inquiété, qui était toujours préservé. Et cette semaine, ça a continué et on voit qu'on a ce support haussier qui a fait son job de support, parce que voilà, on a rebondi dessus et le prix est revenu quasiment taper les plus hauts. Donc voilà, depuis le 16 février, depuis quasiment maintenant 3 semaines, on est dans un range sur les plus hauts, sur les 7400 points. Voilà, sur cette mèche là. Donc le prix est toujours aussi, il n'y a pas de souci, mais voilà, bon, pour l'instant, il y a des petites alertes qui sont données, mais c'est pas confirmé par la suite. Donc pour l'instant, on reste focalisé sur la hausse, mais voilà, on garde quand même en tête, je continue de garder en tête que le CAC est quand même bien étendu et bien monté. On voit, depuis quand même 2023, on est parti quand même des 6500 points, quelque chose près. Bon, moi, une petite conso d'envergure m'irait bien. Néanmoins, pour l'instant, c'est pas le cas. On n'a pas de signaux techniques à notre pour étayer cette hypothèse. On voit le RSI reste aussi au-dessus de son signal et même pas en surachat. Donc clairement, en hebdomadaire, on est bon. Et en journalier, c'est pareil. En journalier, on a une petite alerte la semaine dernière, mais voilà, on revient en position de force et l'indicateur reste toujours dans sa zone verte. Et en 4 heures, voilà, en 4 heures, la semaine dernière, ça commençait à sentir le roussi. Mais voilà, on est revenu dans la zone verte. Pareil, le jeudi, là, on est revenu, on a tout de suite confirmé, remonté. Donc voilà, on est dans un range, entre les plus hauts à 7400 et les 7200, voilà, cette zone-là. Donc, pour l'instant, haussier, malgré tout. Allez, on attaque. On va passer un peu rapidement. Du coup, Terra Nexus, elle, pas grand chose. Voilà. On a un support sur les 1,85. Il tient. Voilà. Il tient, il tient, il tient. Tout simplement. On a quand même une zone qui commence à se dessiner ici. Alors, elle, je vais la supprimer. On a une zone qui commence à se dessiner, c'est cette zone-là des 1,95. Voilà, parce que le prix commence à venir taper quand même pas mal de fois dessus. Et puis c'est la médiane de notre indicateur. Clairement, voilà, on attend quelque chose là-dessus. Mais c'est pareil, entre les 1,85, 1,80 et ces 1,95, pas grand-chose. Cogra, alors Cogra, elle, pour le coup, on va se remettre en journalier, et là, on avait un support qu'il fallait tenir, et qu'on n'a pas tenu,
tout simplement. Donc les 12,50 ont rompu, on est en chute libre. Alors le RSI est un petit peu en survente, néanmoins c'est pas très bon quand même à court terme. Voilà, en hebdomadaire on le voit, hein. Alors d'ailleurs je peux même réactualiser un petit peu mon oblique. On vient taper, voilà, on fait un petit rebond. Alors si on se met, ouais, on voit même pas d'ailleurs. Du coup, on voit que les bandes de Bollinger divergent. Donc clairement, maintenant, on a cette zone-là, évidemment, oui, cette zone-là qui, d'ailleurs, qui a un peu fait support, mais bon, c'est une zone un peu trop large et un peu trop alambiquée pour moi. Donc, ce que je retiens, c'est qu'on casse les 12,50 et en l'état, voilà, c'est une valeur qui ne m'intéresse plus. Allez, on continue. Reworld Media. Reworld Media, c'est pareil. Alors, on avait une zone à 5,80 à tenir, on ne l'a pas tenue, donc on est sur de l'hebdomadaire, on va se retrouver en journalier. Donc, tant qu'on ne repasse pas les 5,80, tout simplement, ben voilà, on est en position de faiblesse pour moi. Donc, pareil, on laisse un petit peu de côté. Je fais un peu la mise à jour des valeurs, hein, donc voilà, tout simplement. Katana, pour le coup, elle a repris les 7,50 dans la semaine. Et puis, ah, tiens, mais voilà, pareil, on est dans un range entre les 7,30 et les 7,70. On est en plein milieu, tout simplement. Et c'est une bonne chose pour Katana, hein, parce que, voilà, on cherche quand même des points d'entrée dans une tendance haussière de moyen terme. Et une baisse de volatilité est toujours bon à prendre. D'ailleurs, je peux rajouter simplement juste les bandes de Bollinger. Ça te permettra d'avoir une vision un peu plus claire. Allez, donc, on va enlever simplement la médiane et on va forcer un poil le trait. Et voilà. Donc, on voit que les bandes de Bollinger sont en phase de contraction, mais elles sont encore assez larges. Donc, si on se met en 4 heures, en 4 heures, ça commence à se resserrer, évidemment, mais du coup, toujours ce pivot, hein, des 7,70, 7,80 qu'on a dans le viseur. Mais bon, voilà, moi j'aimerais qu'on consolide encore un petit peu, qu'en journalier, on ait vraiment une contraction digne de ce nom. Pour l'instant, c'est encore un petit peu entre deux eaux pour moi, mais en soi, à moyen terme, on est haussier, pas de problème. Coface, pareil, elle continue ça lancer, hein, on voit, hein, on avait un petit signal ici, c'est parti, ça continue. Pas de souci, si on se remet en hebdomadaire, on voit quand même que c'est magnifique, hein, la cassure des 13, hein, là, donc du coup on continue. Si on veut se donner un objectif, on fait un petit report chartiste, voilà, vu qu'on est un petit peu sur les plus hauts historiques de mémoire, alors, voilà, et du coup, je reporte carrément, voilà, et ça me fait les 17 €, tout simplement. C'est un report chartiste, c'est une vision purement graphique, néanmoins, voilà, on aime bien avoir des choses assez, on va dire, claires en analyse graphique, même si beaucoup l'associent à des sciences divinatoires, ce n'est pas le cas. Là, on fait avec les éléments que l'on a à notre position à l'instant T. Et à l'instant T, on a une cassure, un beau pivot ici sur les 13 €. On avait eu, pareil, un beau support quand même sur la zone des 9,50 et qui avait tenu, hein, plusieurs fois. Donc, un report chartiste a du sens. Allez, on continue avec Imeris. Imeris, c'est pareil. On est sur un niveau important pour Imeris, qui est travaillé, qui est... Voilà. Pour l'instant, on reste haussier, il n'y a pas de souci. Même en journalier, on reste haussier. Pareil, petite baisse de la volatilité, les bandes de Bollinger commencent à se contracter petit à petit. Voilà, on surveille. Et clairement, voilà, si on passe vraiment cette zone-là des 42,50, 43, et ben ça nous emmène sur le pivot suivant, les 46,47. Voilà, tout simplement. Qui est quand même un niveau, pareil, pas mal testé. On continue Valeo. Alors Valeo, on m'a posé la question sur les 22 €. Les 22 € en fait correspondent pour moi à une zone de résistance, tout simplement. Alors, on va juste enlever l'indicateur et laisser juste le prix et les bandes de Bollinger. Les 22 € correspondent à une zone de résistance parce que qu'on a tapé quand même quasiment plusieurs fois. Donc là, on est en hebdomadaire. Évidemment, en journalier, on voit que le prix est dans une espèce de range entre les 22 et les 16 €. Et si on met l'indicateur, alors si je mets le bon truc, voilà, on reste quand même dans une phase haussière depuis le début 2023, mais clairement sur les 22 €, il y aura quand même du monde en résistance. Néanmoins,
si ça passe, bah les 22 euros, clairement, voilà. Si on les passe tout de suite, on pourra aller revoir cette zone, voire des 25 tout de suite, mais cette zone des 25 correspondra à cette résistance oblique. Alors, je peux quand même réajuster un petit peu. Voilà. Et par contre, voilà, si ça se prolonge un petit peu, jusqu'en milieu d'année, bon, donc ok, on est en hebdomadaire, hein. Bon, j'allais dire une connerie. Donc voilà, si on casse les 22, on irait rejoindre cette oblique, mais plus on cassera cette oblique, ce niveau tard, plus cette oblique sera proche. Mais encore une fois, on va réajuster ce support là, parce qu'il a un peu bougé. La suite des 22 correspondrait à cette zone des 28 euros. Mais encore une fois, pour moi, voilà, faut travailler quand même les 22, faut vraiment avoir une bonne base solide et pas aller trop vite, tout simplement. Mais les 22 sont une zone de résistance qu'il faut passer. En tout cas. Allez, on continue avec Vallourec. Vallourec, c'est pareil. Elle est revenue sur ses plus hauts. On est en hebdomadaire. Pareil, zone très bien travaillée, hein, les 14,50, 15 euros. Alors, si on se remet en journalier, on est haussier, mais voilà, pareil, on fait une petite mèche, on est sous des bandes de Bollinger. Donc attention en l'état, un petit retour sur les 13,50, pourquoi pas, mais au moins les 14 euros. Ça permettrait encore une fois de comprimer un peu le prix, de diminuer la volatilité, donc ça serait pas mal. Mais en tout cas, Vallourec est dans de bonnes dispositions. SMCP, SMCP pour le coup, alors là on va faire un peu de ménage. Le prix s'est envolé, hein, tout simplement. Donc, alors, on avait une zone de résistance. Donc le prix l'a gapé à la hausse, hein, et a gapé en même temps d'ailleurs sa zone un peu plus moyen terme, j'ai l'impression. Voilà, cette zone-là. Alors, pareil, qu'on va juste réajuster quand même. Voilà. Donc, du coup, alors là au niveau de l'indicateur, ça merdouille un peu. Donc on va l'enlever, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et on va rester sur une vision juste classique. Donc voilà, on a un beau break. Donc on a une zone de support sur les 8 euros, 7,90, 8 euros. Donc on peut tracer les retracements de Fibonacci, hein, pourquoi pas. Et d'ailleurs, les 50% nous donnent un petit peu cette zone là, les 7,80, 8 euros. Donc évidemment, un petit retracement, pourquoi pas, hein, sur notre zone de breakout. Mais évidemment, là, on a du volume en plus. La prochaine zone de résistance est évidemment cette zone-là des je vais ajuster aussi les 10 euros tout simplement, voilà, sur SMCP. Allez, on continue. Eramet. Eramet en hebdomadaire. Alors, on va se remettre l'indicateur. On voit que on revient sur une zone qu'on avait déjà tracée. Donc c'est une zone, ouais, c'est une zone, ouais, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. On va, alors, quand c'est comme ça, on va repartir sur une base bien plus claire. On va faire du ménage, parce que à force de faire des analyses les unes derrière les autres, on s'embrouille tout simplement. Alors, on va se remettre. Alors déjà, on avait une zone de résistance, une oblique résistance, ça dégage. Voilà, qu'on a briqué, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, on a une zone de support. Alors ici, on est en hebdomadaire, on a une zone de support, évidemment. Si j'arrive à la choper. Voilà. Et on avait une zone de résistance ici. Ouais, on va la laisser comme ça. Voilà, une zone de résistance sur les 106. Donc là, en hebdomadaire, déjà, ce qu'on voit, c'est que on a tout pété à la hausse et on a un support oblique qui a très bien fonctionné. Maintenant, simplement, hein, en hebdomadaire, on voit que faut tenir les 105. On a une zone potentiellement de réaction ici. Voilà, on le voit, hein, le prix a eu
un rebond, hein, donc voilà, sur les 120, et ensuite, après, ici, sur les 150. Néanmoins, voilà. On va rester pour l'instant sur les 120, mais c'est pareil, le prix reste bien orienté. Et j'ai combien de courbes là? Ah oui, voilà. Donc voilà, à moyen terme, on voit qu'on est quand même dans une phase de retournement, hein, qui est validée depuis la cassure des 90 euros. Donc en hebdo, on est quand même pas mal. Allez, AMG, c'est pareil. AMG en hebdomadaire, bah c'est pareil, elle reste dans un range, hein, mais on revient tâter le haut du range, on est pas mal. C'est pareil. Maintenant, encore une fois, moi je la surveillais parce que je voulais une baisse de la volatilité, mais c'est vrai elle a eu un comportement un peu erratique, hein, avec cette mèche et ce grand chandelier dans la même séance. Après, on reprend tout. D'ailleurs, on revient tâter les plus récents. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est vraiment une baisse de volatilité. Et là, pour l'instant, on l'a pas encore tout à fait. Mais c'est pareil, pour ceux déjà en position, à moyen terme, on est haussier. Néanmoins, attention, hein, on est en phase de contraction des bandes de Bollinger, donc elle peut revenir sur les 42 euros, mais quand même méfiance parce que voilà, on est en phase de contraction, les bandes de Bollinger ne sont pas du tout ouvertes. Et enfin, Esso, la dernière, bah, Esso, c'est pareil, hein, bon bah du coup elle est revenue sur les 57, on me posait la question, elle break du coup en semaine sa résistance oblique haussière, ce qui est très bien, hein. Maintenant, il faut valider lundi, tout simplement. Et la prochaine grande zone de résistance, bah, ça reste cette zone-là, hein, des 65. Hein. 65, alors même si on peut agrandir un petit peu, 65, 67. En plus, on a du volume cette semaine. Et on voit qu'au niveau de l'indicateur, eh ben, on est haussier. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. 17 minutes, c'est très bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous trouvez mon contenu utile. Mettez-moi un petit pouce en l'air, pareil, ça montre que je fais des vidéos qui vous plaisent et puis du coup ça me motive tout simplement. Et puis moi je vous laisse et je vous souhaite un très bon week-end. À plus, bye.